Bonjour, bienvenue sur ma page Marie-Laure Perron, voyante et médium. Aujourd'hui nous sommes dimanche soir et on va regarder ensemble les énergies de ta semaine. Alors, on n'oublie pas pour... En fin de compte, je réponds à tous ceux qui m'ont envoyé un petit message en privé, le calendrier de l'Avent de chez loomterra.com. Vous cliquez sur le lien. Vous avez votre précommande. Attention, il est en édition limitée, donc il y a 100 exemplaires. Je crois qu'il ne reste plus du tout 100. Et il est en édition collector. Et surtout, vous allez pouvoir le réutiliser puisqu'il est fait de façon à ce qu'il soit réutilisable. Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche soir, on va regarder les énergies de notre semaine, de votre semaine, avec le choix de la carte ou de la pierre qui vous a le plus attiré. On n'oublie pas, nous sommes sur une pleine lune qui arrive au 1er octobre. Elle peut chambouler certains dans vos émotions. Allez, on va commencer par la pierre bleue, la pierre en lapis-lazuli. Pareil, ce sont des pierres que je prends chez loomterra.com. Allez, on regarde ensemble. Je vous avais prévenu, c'est un jeu de cartes simple, ça fait 30 ans que je l'ai. On est parti cette semaine. Ah, pour moi, cette semaine, cette carte-là, ça veut dire l'abondance, enfin, le chemin, l'ouverture, le portail. Pas mal, très intéressant. Donc si tu as choisi cette carte-là, cette semaine, tu vas pouvoir jusqu'à vendredi après-midi, bon, cherchez pas à comprendre, c'est comme ça, ce sont des ressentis, jusqu'à vendredi après-midi, tu vas pouvoir vraiment lâcher prise et signer des contrats. Il pourrait même que tu ailles jusqu'au bout des choses. Alors attention aussi de ne peut-être pas aller jusqu'au bout, au bout, pour ne pas trop provoquer des petites colères ou des petites incompréhensions. Mais en tout cas, pour moi, cette carte-là, elle est très positive et on est vraiment dans la communication très solaire, très agréable et puis très punchy. Donc si pour moi, je dirais tout simplement, c'est que cette semaine, tu vas reprendre confiance et tu vas oser aller jusqu'au bout. On fait quand même attention de ne pas trop se laisser happer par le trop plein. Ok, on n'oublie pas, cette semaine, le soleil est en balance. Les énergies vont être quand même très très intéressantes pour plusieurs signes d'entre nous. Les balances, les verseaux et les gémeaux, les lions et les sagittaires, ça va être sympathique. Bon, on n'est pas là pour parler astro, on est là pour parler vision. Alors, aventurine. Tadam. Ah, le contrat, la réussite. Bon, je sais. Pour certains d'entre vous, l'as de pique, à chaque fois que je sortais quand j'étais étudiante, il faisait peur. Cette carte-là, j'ai toujours eu sur moi quand je devais signer un contrat. C'est une carte chance. Alors, on va pas jouer au loto, mais cette carte chance, c'est signature d'habitation, vente de maison. Là, c'est plutôt l'habitation, le contrat et même, je dirais, c'est marrant parce que c'est comme si je voyais des poutres sortir de terre, donc c'est des constructions. Si tu es en attente de construction pour un gîte, pour une maison, pour une entreprise, pour moi, on est bien pour cette semaine. L'As de pique, c'est la carte de la réussite. Pour moi, c'est la carte de la réussite. C'est un petit peu comme si on avait Jupiter dans notre poche, cette petite Jupiter qui est pour moi la chance, qui dépote pas mal. Et ben, je dirais que pour les Capricornes aussi, ça va être sympathique. Taureau et Vierge, on va faire un petit mélange d'astro et de voyance. Mais en tout cas, une chose est sûre, les Capricornes, s'il y a quelque chose à demander, allez-y, mettez-vous à fond et on est dans la réussite. J'espère que ça vous plaît, mais de toute façon, on n'a pas le choix, ce sont des visions. Ah, notre petite pierre jaune, la calcite jaune. Allez, on regarde ensemble. Ah, là, c'est pareil. Ça, c'est marrant, il y a des trucs intéressants. Donc là, je ne sais pas qui a touillé les cartes. Bah, c'est moi. Mais en tout cas, le 8 de carreau, pour moi, le carreau, c'est la route, le changement. Si tu as fait une demande de mutation, si tu as l'objectif de déménager, de changer, et puis je dirais même que là, d'ici, oh oui,
oui, allez, on se laisse jusqu'à décembre, on est plutôt super bien passé. Donc si tu as choisi cette carte et que tu as un projet de stage, d'alternance, de signature d'un contrat de maintenant à décembre, ça fonctionne. Si tu as une entreprise et qu'elle doit évoluer, ça fonctionne. Je sais, avec tout ce qui se passe, il y a beaucoup de choses qui sont négatives. Mais moi, en prenant mon très vieux jeu de cartes, j'arrive à une semaine très positive et très punchy pour pas mal d'entre nous. Donc, comme quoi, il faut garder ce moral, cette énergie. Les choses vont se décanter, il faut y croire. J'espère que cette lecture des cartes à l'ancienne t'aura fait plaisir. Je te souhaite une très très belle semaine et n'oublie pas, le potentiel que tu as, fais-le briller et crois en toi et ose faire les choses.